Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une recrue pour chaque club de Liga. Aujourd'hui c'est la partie 1, ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéo, je m'en excuse. Et donc c'est parti pour cette vidéo. On va commencer par l'équipe promue par les parages qui a battu Levante en barrage, le Deportivo Alavés. Petite revue d'effectifs avec les gardiens de but. Tout d'abord on a deux gardiens de but, Antonio Silveira et Jesus Souno, 26 et 22 ans. L'un vaut 1,20 million d'euros, l'autre 200 000 euros. Leurs deux contrats se terminent donc le 30 juin 2024, vous le voyez. Malheureusement, c'est un poste très important où il faut un peu plus de qualité, mais ce n'est pas à ce poste-là que je vais recruter. Du côté des défenseurs centraux, on a le français Florian Lejeune, 32 ans. C'est un bon défenseur. Et on a aussi Abdelabkar, Nicolas Maras, qui vient d'être recruté de Almeria, et Alexander Sedlar. Donc c'est un poste où il y a de la profondeur. Peut-être qu'il manquerait un peu de qualité, mais le jeune Abdelabkar, 24 ans, allié à Florian Lejeune qui est un peu plus expérimenté, 32 ans. Je pense que c'est un bon alliage avec derrière Maras et celle-là en remplaçant. Donc je pense pas que c'est un poste où il faut nécessairement recruter. J'ai oublié un axe important, c'est qu'à Alavés joue en 4-2-3-1 et son entraîneur c'est Luis Garcia. En arrière gauche on a le solide Ruben Duarte et le jeune Ravi Lopez qui est encore à façonner, mais je pense que c'est un bon duo. L'un a 27 ans et assez qualitatif et assez bon défensivement notamment, et l'autre est encore perfectible à peine 21 ans. Ensuite, on a pas mal de milieux, alors qu'il nous faut deux titulaires et deux remplaçants dans une certaine logique. Alors, on a Carlos Benavidez, on a Ander Guevara qui vient d'arriver, on a John Gurudi, on a Mahmoud, on a Sevilla, 39 ans, et Balboa. Vous aurez compris du coup que je ne vais pas recruter au milieu de terrain, car Ander Guevara, j'aime bien. Il est assez bon techniquement, il vient de la Real Sociedad, donc je pense que pour un club comme ça, c'est parfait. On a John Gurudi, qui n'est pas mauvais, il faut le dire. Voilà, c'est quelqu'un qui est très bon au Deportivo Alavés. On a Carlos Benavidez qui est là pour être plus un milieu défensif, mais après on a Balboa et Sevilla qui eux sont un peu plus limités je trouve, mais voilà. Je pense que là il n'y a pas besoin de recruter et qu'on a une hiérarchie respectable et à respecter. On fait les ailiers avant l'analyse du point fort de l'équipe. Alors on a Luis Rioja pour être allié gauche, on a Rebache pour être remplaçant, un remplaçant assez limité, mais Rioja j'aime bien personnellement. Après on a Chelber Alcain pour être ailier droit, lui je le vois plus comme remplaçant et je trouve que c'est à ce poste là qu'on va recruter, au poste d'ailier droit, car je trouve que c'est un poste vraiment très limité. Ce poste d'arrière droit est limité car j'aime personnellement pas trop Alcain et qu'il n'y a qu'un seul ailier droit. Alors qu'en avant-centre, on a notamment le jeune Giuliano Simeone qui est en prêt. 20 ans, il est super perfectible parce qu'il est super jeune. On a De La Fuente, 23 ans, lui aussi il est perfectible, il est jeune. Et derrière, on a Mamadou Sylla. Donc pour un poste de buteur, avoir 3 buteurs, à la rigueur 2, parce que je crois que Simeone va revenir à Atlético. C'est très bien. Et pour moi, le point fort de l'équipe, il est défensif. C'est une équipe vraiment très solide défensivement. Je pense que c'est comme ça qu'ils joueront la saison prochaine en Liga. Parce qu'ils ont joué comme ça lors du barrage face à Levante, en tout cas le match retour. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont joué face à Levante. Je trouve que c'est assez intéressant défensivement de voir que l'équipe est vraiment très profonde. Vraiment avec très bien organisée. Très bien organisée et c'est vraiment une défense très profonde et très compliquée à percer, que ce soit pour Levante et je pense même pour d'autres clubs de Liga. Donc je pense que vraiment ça va être une équipe assez solide défensivement et que ça l'est déjà. Et en ailier droit, j'ai décidé de prendre Hugo Novoa. Il n'a que 20 ans, il est espagnol, il joue à Leipzig. Alors il y a quelque chose que je ne savais pas personnellement, c'est qu'il pouvait jouer arrière droit. Donc c'est plus un buteur de base, après il a été replacé ailier droit, maintenant j'ai appris qu'il pouvait jouer arrière droit. Il descend de plus en plus, mais bon. Du coup c'est un arrière droit, il peut dépanner buteur, il peut dépanner arrière droit. Donc vraiment c'est parfait, ailier droit, arrière droit, avant-centre. Je pense vraiment que pour une équipe qui a un budget assez limité, prendre Hugo Novoa en prêt, qui est super polyvalent, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour cette équipe. On enchaîne avec le second de la saison dernière en Liga Smartbank, Las Palmas, avec Francisco Javier Garcia Pimenta en tant qu'entraîneur qui joue en 4-1-4-1. Et il y a quelque chose qui m'a marqué chez Garcia Pimenta, c'est qu'il a fait toutes ses classes au Barça, U16, U18, les jeunes, la B, la Youth League, mais il n'a jamais eu sa chance en A et du coup maintenant il se retrouve à Las Palmas. Ça c'est quelque chose qui m'a fait un peu rire. On a un poste à améliorer d'urgence, c'est le poste de gardien de but avec Alvaro Valles et Alex Dominguez, 25 et 24 ans. Je les trouve assez limités tous les deux, mais c'est pas le poste où je vais recruter. En défense centrale, on va dire que ça va suffire avec Curbelo, Coco, Suarez et Clemente, même si c'est aussi un poste à recruter. Je trouve que l'effectif de Las Palmas est plus limité que l'effectif de Alavés, vous me direz ça, mais j'ai l'impression en tout cas. En arrière gauche, on a le droit de se faire plaisir du côté de Las Palmas avec Singgraven qui vient d'arriver du Bayer Leverkusen librement. Il a 28 ans certes, mais c'est un arrière gauche assez offensif et ça va être très intéressant pour une équipe comme ça. Et derrière on a Sergi Cardona, 24 ans en remplaçant, donc je pense que ça c'est vraiment un poste très intéressant.
Ensuite, en arrière droit, on a que Alvaro Lemos. Et lui, il est très limité, je trouve, pour la Liga. Donc c'est vraiment, je pense, un poste où il va falloir recruter. On a un milieu de terrain assez intéressant avec Mfoulou qui représente un profil un peu plus défensif, un peu plus physique. On a Enzo Luedis que j'adore vraiment, c'est un coup de cœur, il est très bon techniquement. J'espère qu'il arrivera un jour à s'imposer dans un bon club parce que c'est quelqu'un avec énormément de potentiel et qui est très bon. On a Ravi Munoz qui vient d'arriver de Eibar, lui, bon, il est là. Hein. Et puis Fabio González, du coup, qui est plus vraiment la quatrième roue du carrosse. Et on a besoin que d'un milieu vraiment central, donc je pense pas qu'il y a vraiment d'importance à recruter là-dedans, encore une fois. En milieu offensif, maintenant, on a le crack de Las Palmas, Alberto Moleiro. C'est un peu, bon, dans un tout autre registre, mais c'est un peu un Pedri, quoi, finalement, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très surveillé. Mais si Las Palmas arrive à le garder, ben, ça va être vraiment un numéro 10 parfait pour la saison prochaine. On a Kyrian Rodriguez en remplaçant et on a Jonathan Vira qui va jouer sans doute titulaire. Mais je pense que c'est là où il faut recruter en milieu offensif, car c'est un poste très important dans un 4-1-4-1. Et je pense qu'au côté de Moleiro, il faut vraiment un très bon milieu offensif qui va pouvoir aider l'équipe à avancer offensivement. Et du côté des attaquants, on a Pegino pour jouer ailier gauche, Benito Ramirez aussi, on a Oscar Pinchi qui joue plus ailier droit. Et on a en avant-centre Sandro Ramirez qui vient d'arriver de Huesca et Marc Cardona, donc je pense que là il n'y a pas trop à recruter. Et Christian Herrera au cas où. Donc on n'a qu'un seul ailier droit qui n'est pas très qualitatif. Donc finalement je vais recruter un ailier droit qui sait jouer milieu offensif. Et c'est là où va rentrer en jeu du coup ma recrue. Et j'ai donc décidé de prendre Mathias Soulé car il peut sans doute être prêté par la Juventus, il n'a que 20 ans. Il est ailier droit, il est milieu offensif. Il est ailier droit, mais il peut jouer milieu offensif, il peut jouer second attaquant. Mais là, je vais vraiment le prendre pour être ailier droit et pour dépanner en milieu offensif dans cette équipe, car c'est là où on en a le plus besoin. Donc vraiment, c'est un joueur très intéressant, qui a été très bon avec l'Argentine U20 lors de la Coupe du Monde U20. Et je pense que c'est quelqu'un qui est encore super perfectible et qui, à Las Palmas, peut passer un cap. Et on enchaîne avec le champion de Liga Smartbank la saison dernière, Grenade, entraîné par Paco Lopez, qui joue dans un 4-3 offensif. Au moment où je tourne, le poste vraiment critique, c'est le poste de gardien de but. André Ferreira et Raúl Fernandez, 27 et 35 ans, sont vraiment très limités. Mais attention, c'est pas le poste le pire poste à mon avis. Du côté des défenseurs centraux, rien d'alarmant. On a Jesus Valero qui est assez bon, on a Inazi Miquel, on a Miguel Rubio, on a Raúl Torrente. Eux, c'est assez bon, c'est bon. Et puis derrière, on a Junku et Sanchez, vraiment au cas où quoi. Par contre, on a que, même s'il est bon, Carlos Neva en arrière gauche. On a un arrière droit d'expérience, Victor Diaz, il va apporter de l'expérience, c'est quelqu'un de très expérimenté qui est depuis des années à Grenade, donc je pense que ça c'est bon. Et on a Ricard Sanchez qui n'a que 23 ans, qui est assez perfectible et que je trouve assez bon à ce poste d'arrière droit. Au milieu du coup, on a Petrovic, milieu défensif de 24 ans, on a Bodiger, on a Messeyer, on a Ruiz, et on a au cas où Isma Ruiz. Mais vraiment, c'est un milieu assez fourni que je trouve pas si mauvais que ça. Et que je trouve même mieux que les deux qu'on a vu avant, même si ça se tape avec le Deportivo Alavés. Par contre, on n'a qu'un seul milieu offensif, Oscar Melando, et même s'il est très intéressant, je pense que c'est assez léger pour la Liga. Du côté des attaquants, on a Uzumi, ailier gauche, on a Zaragoza et on a Perea, donc ça c'est bon. On a Puertas, Soro et Calleron pour jouer à droite. Donc on a vraiment du monde sur les côtés, et en plus, il y a quand même des joueurs de qualité, donc ça c'est bon. Et du coup en buteur on a Weissman, on va voir ce qu'il va donner, mais je pense qu'il peut marquer pas mal de buts. On a Diédou, bon c'est un remplaçant, puis on a Antonine vraiment au cas où. Et du coup vous l'avez compris, j'ai pris un arrière gauche libre en plus, parce que je pense qu'ils vont pas avoir non plus un budget illimité. Donc Jean-Kévin Duverne, agent libre, c'est quelqu'un qui est très bon défensivement, donc je pense que ça peut énormément aider Grenade pour se maintenir un arrière gauche très bon défensivement. On enchaîne avec le premier maintenu de la saison dernière, Almeria, entraîné par Vicente Moreno dans un 4-2-3-1. Et attention aux gardiens de but, ils ont tous les deux 33 ans et je trouve que c'est assez limite, on l'a vu la saison dernière, je trouve que c'est assez limite pour la Liga, attention. Et du coup, on a en défense centrale des joueurs comme Engar Gonzalez qui est vraiment très qualitatif et je pense que c'est une super recrue pour cette équipe. On a Babic, on a le jeune Keiki, 19 ans, il a d'énormes qualités, j'espère qu'il sera titulaire la saison prochaine. On a Rodrigo Eli aussi et on a Choumi, donc c'est vraiment des défenseurs centraux parfaits. Je pense que c'est vraiment le meilleur effectif en défense centrale qu'on ait pu avoir depuis le début de cette vidéo. En arrière gauche, on a pas mal d'arrière gauche. On a Sergio Akieme que je trouve vraiment bon. Il apporte quelque chose offensivement. On a Alex Enteles qui peine un peu à trouver un très bon niveau, mais j'en suis sûr qu'il arrivera un jour à vraiment trouver un très bon niveau. Et je pense qu'il en est pas loin finalement. Il a peut-être un plafond de verre finalement. Et puis on a Ivan Martos. Bon, lui, c'est au cas où, hein. Encore une fois, c'est vraiment pas important d'avoir un Ivan Martos dans son équipe, je pense. Du côté des arrière droits, on a l'ancien Lorienté Boulang Mendes et on a Alejandro Pozo. Je trouve que même s'ils ont 24 et 25 ans, c'est pas vraiment les arrière droits rêvés. Mais bon, ça c'est voilà, ils sont quand même deux, ils sont quand même peut-être qualitatifs pour cette équipe. Bon, on verra.
Ensuite, on a au milieu Samu Costa, que je trouve assez bon. En plus, il est milieu défensif, il a 22 ans. Je pense vraiment qu'il est perfectible. Donc ça, c'est parfait. On a Arnaud Pugmal, que je trouve assez jeune. J'espère qu'il arrivera un jour à trouver vraiment un bon niveau. On a Lucas Roberton, bien sûr, lui, il était à City à un moment. Vraiment, Roberton, il a un très gros niveau technique. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a à chaque fois un titulaire, un remplaçant bien défini. Là, le milieu de terrain et la défense centrale, y compris la défense gauche aussi, ils m'ont bien impressionné. Et je pense que c'est un club qui peut viser le top 15 saison prochaine. Ensuite, on a les attaquants, on a Ramazani et on a Lazaro. Eux, ils ont 22, 21 ans. Et vraiment, c'est des garçons très intéressants. Et je pense qu'ils vont se disputer la place de titulaire et ça va bien se taper là. Et on a Ambarba qui lui apporte de l'expérience. Je trouve qu'il est pas si mauvais que ça, Ambarba. Et bon, par contre, il a pas un très bon remplaçant. On a Léo Batistao. Bon, voilà, on va dire que c'est le seul milieu offensif parce qu'on n'évolue pas vraiment avec un deuxième attaquant. Par contre, on a le jeune El Bilal Touré qui est très bon, on le sait. On a Suarez qui sort d'une très mauvaise saison. On a Milovanovic qui est mine de rien à que 19 ans. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut grappiller du temps de jeu, pourquoi pas. Et puis enfin, on a Diego Souza, 33 ans. C'est quand même assez énorme, je trouve. Et du coup, je décide de prendre un vrai milieu offensif de 22 ans qui a du talent et qui, j'espère, va retrouver du temps de jeu et de la forme. C'est Yacine Adli. Je pense qu'à Almeria, il peut se relancer. En plus, en Espagne, un football où il faut du ballon. Comme lui, il a du ballon et je pense que ça peut vraiment le relancer. Ensuite, on a Valencia, entraîné par Voro et qui joue dans un 4-3 offensif. Au gardien de but, on a tout d'abord Maradashvili. En remplaçant, on a Domenech. Voilà, ça suffit amplement. Et puis, on a Rivero en numéro 3. Donc là, vraiment, on a un très très gros Maradashvili. Vraiment, je pense que ça peut devenir l'un des meilleurs gardiens du monde dans les prochaines années. On a Domenech qui est un bon remplaçant. Et puis, on a Rivero, un troisième gardien. Vraiment, il n'y a rien à redire à ce poste. En défense centrale, on a deux anciens lyonnais, Mouktar Diakabi et Cenk Özkaçar. Özkaçar sort d'une bonne saison, c'est pour ça qu'ils l'ont acheté définitivement. Et Diakabi, lui, ça fait un moment qu'il est là, qu'il est titulaire, je le trouve pas mauvais. Derrière, on a Kemert, on a Paulista qui apporte de l'expérience. Et on a le jeune Mosquera qui, lui, peut grappiller du temps de jeu et pourquoi pas devenir un très bon défenseur central. En arrière-gauche, on a deux très bons en arrière-gauche. On a José Gaya, la légende de Valencia. Et puis on a Jesus Vasquez qui est pour moi le futur José Gaya parce que vraiment il est très jeune, il est déjà à Valencia. Et je trouve qu'il peut grappiller du temps de jeu et montrer à quel point il a du talent et un gros potentiel. En arrière-droit, on a une bonne hiérarchie. On a Thierry Correa, à peine 24 ans. Vraiment, je le trouve très bon et encore perfectible. Et on a Dimitri Foulquier. Bon, c'est une doublure. Que j'aime bien, voilà. Au milieu, on a du coup Hugo Guillamon qui est vraiment très bon, un très bon milieu défensif. On a Rasic, bon milieu défensif aussi, mais là ça sera plus un remplaçant vu le niveau de Hugo Guillamon. On a Pepe Lou, on a André Almeida et Younous Musa, vraiment deux cracks. Vraiment, on va voir comment ils vont jouer, mais pour moi ça serait plus Guillamon devant la défense et du coup on aurait juste devant André Almeida et Younous Musa parce que sinon on peut pas aligner les trois dans un 4-3 offensif. Et du coup on a Ravi Guerra et Quandrodi qui eux n'ont pas trop leur place. Ensuite, en attaque, on a Samu Castillero et Fran Pérez en ailier droit. Castillero que j'aime bien. Après, Fran Pérez, c'est assez léger. Après, on a Hugo Duro, Edinson Cavani, Marcos André et Diego Lopez pour jouer buteur. Je vais pas trop recruter au niveau avant-centre, mais c'est vrai que c'est assez limité. Même si Hugo Duro a que 23 ans, qui peut encore être perfectible. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas d'ailier gauche, du coup, on va en chercher un. Je sais que Valence n'a pas beaucoup d'argent, alors je vais chercher un agent libre, un joueur libre. C'est Mohamed Eliounousi, grosse qualité technique. Donc je pense qu'il peut énormément aider cette équipe. Dernière équipe de cette partie 1, Retafe entraîné par Bordalas dans un 4-4-2 double 6. En gardien de but, on a le bon David Soria, un gardien à l'espagnol, très bon au pied notamment. Et on a Daniel Fuzzato qui est une très bonne doublure. Je trouve que voilà, c'est une doublure quoi. En défense centrale, on a Dakonam Djene, très fort physiquement. C'est quelqu'un qui était notamment supervisé par le Barça il y a quelques années. Bon, maintenant, capitaine du Retafe, très bon physiquement. Il a de l'expérience, c'est bien. On a Duarte à ses côtés, on a Alderete qui a été recruté. Et on a l'ancien Strasbourgeois Mitrovic qui a de l'expérience. Et puis Kabako du coup. On a Angileri et Jonathan Silva pour être à gauche. Tous les deux ont malheureusement 29 ans. Et ne sont plus très perfectibles. Et au vu de leur niveau, il faudra un bon arrière-gauche quand même dans cette équipe. On a un poste d'arrière droit assez fourni avec Carmona de Séville, 21 ans, très perfectible. Je trouve qu'il est assez bon. On a Juan Iglesias qui n'a que 25 ans. Puis on a Damien Suarez, 35 ans, qui a été pendant des années à Retafe, qui l'est toujours. Donc vraiment, on va le laisser là. Mais je pense plus que ça sera un remplaçant. Au milieu, on a Algobia, milieu défensif. On a Alenia qui est très bon techniquement, le Titi de la Masia. On a Mauro Arambari, bien sûr, très bon joueur aussi. Maximovic, très bon joueur aussi. On a Luis Milla et Seoane plus pour être remplaçant. Et puis on a Altimira, bon, voilà, lui il sert un peu à rien. Mais on a vraiment un milieu de terrain très fourni, très très bon, physique, technique, vraiment parfait.
Et du coup, les attaquants, on a Porto en ailier droit, on a Enes Unal et Borja Mayoral qui vont être alignés sans doute en avançant. Ce sont deux très bons buteurs, notamment Enes Unal, un serial buteur, il faut le dire. Après, ça fait un moment que j'en ai plus entendu parler, mais c'est un très très bon buteur, un serial buteur. Et sinon, au cas où, on a Lataza, on a Lozano, on a Mata, on a Jacques Harper pour être remplaçant. Il manque donc un ailier gauche et je vais chercher Torgan Hazard. Il a été prêté la saison dernière au PSV Eindhoven par Dortmund et ça ne m'étonnerait pas qu'il le reprête cette année. Et je pense que Retafe peut mettre son salaire et peut mettre un gros salaire, notamment dans un très bon arrière-gauche, très bon techniquement, qui saura apporter quelque chose de très bon à cette équipe. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette partie 1. On se retrouve la prochaine vidéo pour faire du 14e au 10e. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouvera la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.